Vous savez ce qui change vraiment en 2025 avec l'IA? On est en train de passer d'une IA qui répond à une IA qui prend des décisions et agit directement. C'est ce que fait l'agent IA Manus. Une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est si ChatGPT est un GPS qui nous indique le chemin, Manus est un chauffeur qui nous conduit directement à la destination. Et dans cette vidéo, on va voir 7 exemples concrets de l'utilisation de Manus avec la création d'un site internet, avec la création de diapositives, avec l'intégration de pages Notion ou encore la visualisation de données. Il pourra même vous aider à répondre à vos mails ou faire une étude de marché sur un sujet. J'utilise Manus depuis maintenant plus d'un an et je suis ravi de vous dire que cette vidéo est en partenariat avec l'équipe de Manus. Comme d'habitude, tous les sponsors que je vous présente sur cette chaîne sont des entreprises que j'ai validées, que j'utilise au quotidien et que je pense vraiment intéressantes pour vous. Si vous cherchez à essayer de l'outil, je vous mets le lien en description. Et on commence avec la première fonctionnalité, la création d'un site internet. Et vous avez de la chance car Manus vient de présenter récemment Manus 1.5, un nouveau système d'agents qui offre des améliorations significatives en termes de vitesse, de fiabilité, de qualité pour tout type de tâches. L'une des améliorations majeures de Manus 1.5 est de pouvoir créer des applications full stack, c'est-à-dire la possibilité de mettre en place des accès, des bases de données intégrées et une infrastructure complète directement sur le back-end. Prenons l'exemple suivant. Donc, conçoit un site web pour une association sportive locale avec une page événement, une page équipe et un formulaire d'inscription. Elle devra également contenir une infrastructure back-end qui permet de gérer les accès des différents membres et leurs profils. Après avoir lancé la requête, vous pouvez voir à chaque fois que l'outil va appeler des différents outils, différents protocoles MCP pour atteindre cet objectif. Donc là, par rapport à notre cas d'usage, il y aura juste 2 ou 3 types de MCP qui seront appelés. Donc des outils qui seront appelés, par exemple de créer un fichier, create a file, d'éditer un fichier, d'exécuter certaines commandes directement dans l'interface au niveau de l'invite de commande. Et donc tous ces outils vont être appelés les uns après les autres. Et donc c'est aussi pour ça qu'on appelle ça un agent IA. C'est-à-dire qu'il y aura une entité tout en haut qui va définir quelles actions et quels outils vont être appelés dans quel ordre. Et donc l'outil va effectuer toutes ces actions. Et à la fin, donc si on scrolle un petit peu, on aura donc le site qui est finalisé à ce niveau-là. Donc si on va voir un petit peu le site, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir accès directement au code qui a été généré. Et vous pouvez voir que le code, c'est pas juste comme dans ChatGPT, un seul fichier. Tous les fichiers sont bien structurés comme un site web le serait, avec les différentes pages, avec les différents composants du site. Donc voilà, ça c'est un peu plus technique, mais vous pouvez très simplement rester sur la preview et voir que le site, voilà, c'est un site fonctionnel avec les événements, les équipes. Et donc là, bien sûr, vu qu'on n'a pas encore intégré dans les bases de données des informations, pour le moment c'est vide. Mais ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que vous avez la possibilité donc dans Dashboard, quand le site sera publié, d'avoir le nombre de visiteurs, la durée aussi de visite de chacun des utilisateurs. Donc ça c'est vraiment, ça permet d'avoir vraiment des statistiques intéressantes sur le site. Et ensuite quand on va sur la base de données, à ce niveau-là, en fait, on aura la possibilité de gérer justement toutes les informations qui ont été entrées par différentes personnes. Donc on aura accès à toutes les bases de données, à toutes les informations sur ce site. On aura bien sûr accès aussi aux fichiers qui sont générés. Et une autre particularité qui est intéressante, c'est qu'on pourra le publier, donc soit sur un nom de domaine Manus, mais on peut aussi ajouter un custom domain. Et à ce moment-là, en fait, on pourra directement se connecter à notre domaine d'entreprise. Donc ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin sur la création de sites internet et je trouvais que cette fonctionnalité était très intéressante à vous présenter en premier. Et pour les plus techniques d'entre vous, donc quand vous sélectionnez un site internet, vous avez la possibilité ici d'importer un fichier Figma. Donc vous pourrez directement importer votre design. Donc ça peut être une fonctionnalité qui peut être très intéressante, notamment pour les personnes qui font de la prestation de site internet. Donc ils peuvent générer le visuel sur Figma et ensuite l'importer directement sur Manus pour pouvoir effectuer le développement. On continue avec une fonctionnalité très appréciée des utilisateurs, dont moi, la fonctionnalité Wide Research. Contrairement à la recherche classique qui traite des informations de manière séquentielle, Wide Research déploie plusieurs agents en parallèle pour traiter des volumes massifs d'informations simultanément. Prenons un exemple concret de comparer 100 entreprises françaises les plus innovantes autour de différents critères et ensuite de publier une matrice de comparaison en ligne. Et donc là, comme
précédemment, vous allez voir qu'il a appelé différents MCP. Donc là, c'est de la recherche. Il va aller effectuer de la recherche en ligne. Il va rechercher directement sur les sites. Il va pouvoir cliquer sur différentes sections. Et donc comme ça, de proche en proche, il va faire plein de recherches différentes. Ensuite, il va construire du coup sa matrice dans un projet qu'il va ensuite déployer en ligne. Et donc là, on peut le voir, c'est le projet qui a été finalisé. Donc il y a bien 100 entreprises comme on avait demandé. Il y a, ce qui est intéressant, il a fait le total du nombre de brevets. Ça, ce serait une information qu'il faudrait peut-être vérifier. Les brevets en vigueur, le score d'innovation moyen. Donc là, peut-être qu'il y a eu un problème avec cette fonctionnalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous permet d'exporter directement en CSV. Donc ça va s'enregistrer directement sur notre ordinateur et on pourra manipuler ce fichier. Là, ce qui est intéressant, il nous a mis un petit recherché. Donc là, si je mets CEA, il me trouve bien l'établissement. Donc il a trouvé différents critères, secteurs, types, brevets. Et donc là, le score d'innovation qui n'est pas encore entré. Et la beauté de Wide Research, c'est qu'il ne se limite pas à la recherche pure. Vous pouvez bien sûr comparer des produits, faire des études de marché ou encore préparer des vacances. Dernière info, cette fonctionnalité est disponible sur les abonnements Manus Pro ou Manus Plus et elle peut s'activer automatiquement lorsque votre recherche le nécessite. Exemple suivant sur la création de présentations. Je pense qu'on a encore beaucoup à devoir créer des présentations pour structurer des idées, des projets ou des formations. Et c'est vrai que ça prend un temps fou de mettre en page toutes ces informations. Ce que j'aime vraiment avec Manus, c'est qu'on peut lui donner par exemple des templates de slides. Donc c'est le cas avec moi, pas mal d'organismes de formation ou d'écoles avec lesquels je travaille. J'ai juste besoin de lui donner des informations et lui va comprendre le template, la police, les couleurs, etc. Et va ensuite pouvoir mettre en forme toutes ces informations. La plupart du temps, j'aime bien réexporter les diapositives sur PowerPoint pour pouvoir ensuite affiner et ajouter ma petite touche personnelle avant d'utiliser les slides. Donc voici un exemple pour la création d'une formation sur l'intelligence artificielle. Je vais lui donner directement ce prompt, donc create a presentation slide based on the following instructions. Je l'avais mis en anglais pour voir un petit peu l'impact s'il y avait un impact en anglais. J'ai pas forcément vu de grosses différences. Et ensuite, je lui ai dit de créer une présentation complète sur l'utilisation de l'IA générative dans le domaine de la communication. Et donc vous pouvez le voir, comme d'habitude, il va décomposer ma requête, il va effectuer différentes actions, rechercher de l'information, créer des fichiers, ajouter ces informations dans le fichier. Et à la fin, du coup, on se retrouve à ce niveau-là. Donc ça, c'est toutes les slides qu'il a générées. Donc là, je peux cliquer dessus et on peut voir qu'il a créé une présentation directement sur le sujet que je lui avais donné. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire en commentaire, mais je trouve que les présentations qu'il génère sont vraiment visuelles. Le seul bémol que je pourrais ajouter, c'est par exemple là, sur cette slide. Vous pouvez voir que le format est un petit peu différent, c'est pas du 16/9. Ici, c'est un format qui est un peu plus large. Donc quand on va l'exporter sur PowerPoint, il faudra peut-être réajuster un petit peu le contenu. Mais sinon, tous les graphiques, etc. qu'il a créés, en fait, sont vraiment des informations qu'il a trouvées sur Internet et ensuite il a généré du contenu à partir de ça. Donc même les matrices qu'on peut voir ici, ça c'est pas une image, c'est quelque chose qui a été développé, qui a été créé directement par Manus. Je vous préviens, les fonctionnalités 4 et 5 vont vous impressionner, notamment la fonctionnalité Mail et la fonctionnalité Notion. Mais avant ça, revenons rapidement sur le fonctionnement de Manus. Et oui, je suis toujours intéressé pour comprendre le fonctionnement d'un outil. Manus utilise une architecture multi-agent, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un seul cerveau, il a plusieurs agents spécialisés qui travaillent en parallèle. Un agent planificateur qui décompose votre demande, un agent exécuteur qui orchestre le tout, des agents de recherche, des agents de code, etc. Tous ces agents collaborent pour accomplir une mission, un objectif que vous allez lui donner. Et sous le capot, Manus utilise Claude 3.5 Sonnet d'Anthropic et des versions optimisées de Qwen d'Alibaba. Avec ce genre d'outil ultra puissant, il y a une tentation, celle de produire toujours plus de contenu, toujours plus vite. Mais attention, l'important de ces outils, ce n'est pas de produire en masse, c'est de les utiliser intelligemment. Manus est un formidable outil de recherche et de structuration. Il peut trouver des informations, l'organiser, la synthétiser beaucoup plus rapidement que vous pourriez le faire manuellement. Mais vous devez toujours rester maître de l'intention derrière chacune de vos requêtes. C'est à vous de garantir la cohérence et l'utilité des informations qui sont générées.
Manus n'est pas là pour remplacer votre réflexion, il est là pour amplifier votre efficacité. C'est comme ça qu'on utilise l'IA de manière responsable et efficace. Et sur ce, on passe au quatrième exemple, les connecteurs. Ils vous permettent de vous connecter à différents outils via ce qu'on appelle un protocole MCP qui est un protocole de communication simplifié entre des outils, des bases de données et un LLM. Par exemple, moi, je l'utilise souvent avec l'outil Notion pour créer l'architecture d'une nouvelle page ou bien de m'aider sur une préparation de mes formations d'entreprise. Si on prend un petit exemple sur la création d'une page Notion pour le tracking de vos habitudes quotidiennes, on peut demander à Manus de générer une page Notion avec un tracking d'habitudes qui permet de valider toutes les habitudes quotidiennes, sport, méditation, travail, alimentation, etc. Et donc avant d'envoyer la requête, on va bien sûr s'assurer que la connexion avec Notion est effectuée. Moi, elle est bien active à ce niveau-là. Si c'est la première fois, vous aurez besoin de ajouter un connecteur. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a différents connecteurs sur lesquels vous pouvez vous connecter. À chaque fois, c'est des protocoles MCP qui sont utilisés. Et donc, pour se connecter à Notion, je peux vous le faire avec un autre. Donc là, par exemple, si je fais Outlook, je vais faire connecter. Et donc là, généralement, ça va me renvoyer vers un portail de connexion. Et donc, vous aurez juste à valider les différentes étapes. Donc moi, je l'ai déjà fait pour Notion. Donc, j'aurai juste besoin d'intégrer dans mon prompt le mot Notion. Et donc, il comprendra qu'il y a une connexion à Notion qui doit être effectuée. Et donc, après quelques minutes de recherche, voici le résultat. Donc sur Notion, il m'a bien créé un suivi d'habitudes quotidiennes avec les différentes dates. Donc là, moi, je peux rajouter à chaque fois une nouvelle date. Et il m'a bien créé du coup des sections avec des cases à ce niveau-là. Donc dans mon prompt, je lui avais bien précisé à ce niveau-là de créer un tracking des habitudes. Il m'a posé des questions. Et à ce moment, je lui avais donné la consigne de faire fait et pas fait sous forme de cases à cocher. Donc c'est pour ça qu'il m'a bien créé les cases à cocher. Pour ce cinquième exemple, on va parler de la réponse au mail. Le principe de cette fonctionnalité est d'accorder à Manus l'accès à votre boîte mail, idéalement votre mail perso, car vous risquez d'avoir des restrictions de sécurité avec un mail pro. Donc comment ça fonctionne? Vous aurez juste sur l'interface à cliquer à ce niveau-là au niveau de Gmail. Donc vous devrez connecter, là par exemple vous avez Outlook, Google Calendar, Outlook Calendar. Vous pouvez vous connecter à ces différents outils. Et donc moi j'avais déjà connecté à Gmail. Vous aurez juste besoin, comme précédemment avec Notion, d'accepter différents aspects de sécurité. Et ensuite vous pourrez sur l'interface donc faire par exemple trouve les mails reçus de Coursera dans les 60 derniers jours et fais-moi un résumé des cours qui m'ont été recommandés. Donc vous vous assurez qu'il y a bien Gmail. On peut décocher cette fois-ci Notion et donc faire entrer. Et donc vous commencez à comprendre. Manus va décomposer la requête, va se connecter à tous les outils. Donc là, d'abord, il devrait se connecter à Gmail, récupérer tous les mails des 60 derniers jours, les analyser et ensuite trouver les mails de Coursera qui sont intéressants et pouvoir produire un résumé ensuite. Donc là, il est en train de rechercher toutes les informations et donc on peut voir également son processus de raisonnement. Donc là, on peut voir qu'il est en train de générer du code. Mais s'il était par exemple en train de rechercher des informations, on pourrait le voir directement sur cette interface. Donc c'est ce qu'on appelle le Manus Computer. Ok, donc ça a pris à peu près 2 à 3 minutes pour pouvoir générer ce résumé. Et donc on peut voir, il a bien récupéré toutes les informations. Google AI Essential, effectivement, c'est un des cours qui m'est le plus recommandé. Google People Management, Google Prompting Essential. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment allé chercher l'information sur ma boîte mail et il en a retiré. Enfin, j'ai pu faire comme ça de la création d'insights directement sur ma boîte mail. Je vous préviens, les 2 prochaines fonctionnalités vont vous étonner. On va partir sur de la visualisation de données. Au-delà de l'effet wow qu'on peut avoir avec cette fonctionnalité, elle peut être très utile car elle permet de présenter des données de manière chiffrée sous différents formats. Là, je vais vous montrer sous le format PowerPoint, mais vous pouvez le faire sur un site internet, sur un document, sur n'importe quel type de format. Donc pour activer cette fonctionnalité, comme d'habitude, on va aller chercher donc à ce niveau-là visualisation. On va entrer le prompt. Et ensuite, on pourra choisir par rapport à différentes options. Donc graph, diapo, site internet, spreadsheet ou un rapport complet. On peut même aller dans le détail des différentes chartes, des différents graphiques qui seront générés. Donc là, on peut en sélectionner 5 comme ça. On peut en faire
5. Et ensuite, on peut lancer directement la requête. Et donc, comme d'habitude, après quelques minutes de recherche, il a généré la présentation. Et donc, voici la présentation qu'il a générée. Donc là, je ne lui avais pas forcément donné un format précis ou des couleurs précises, donc il a choisi ce qui était le plus pertinent. Donc là, il est parti sur du violet. On peut le voir en descendant qu'il a bien intégré des graphiques. Il a intégré des statistiques. Voilà, ça c'était un des graphiques que j'avais sélectionné. Ça, c'en était un autre. Et donc toutes ces informations, pour rappel, il va aller les chercher sur Internet et il va consolider l'information. C'est pas des graphiques qu'il est allé chercher en images sur Internet. Et ce type de graphiques sont quand même assez impressionnants parce que ça mettrait beaucoup de temps à pouvoir produire ce type de contenu. On aurait pu également lui donner en entrée une base de données, on aurait pu lui donner un PDF et il se serait ensuite basé sur ces informations. Et voilà, on passe déjà à la 7e fonctionnalité. Si vous connaissez un petit peu la recherche avancée dans les différents outils comme ChatGPT, Gemini, etc., c'est une fonctionnalité assez similaire qui va aller chercher encore plus de sources et avoir un process de raisonnement encore plus détaillé. Elle ressemble un petit peu à Wide Research. J'adore l'utiliser avant certaines formations ou bien pour creuser et me former sur un nouveau sujet. J'utilise aussi pour préparer des réunions avec des clients pour comprendre davantage leur secteur d'activité et leurs contraintes. Pour cet exemple, je vais me créer une formation complète sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le marketing. Et comme d'habitude, voici le résultat. Avant de vous laisser, un dernier cas d'usage bonus qui est très utile, c'est la traduction de documents. Que ce soit un PDF, un PowerPoint ou un Word, il vous suffit de donner le document, de donner quelques indications à Manus et il s'occupe ensuite de traduire directement ce document. Et voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça m'aide vraiment à faire grossir la chaîne. Je vous mets toutes les informations de Manus en description. N'hésitez pas aussi à essayer l'outil, à vous faire votre propre avis. Vous avez des crédits gratuits dès l'utilisation, dès la première utilisation. Et donc vous pouvez ensuite passer sur un plan payant si vous en avez besoin. Sur ce, restez inspirés et connectés et on se voit très bientôt dans la prochaine vidéo. À plus!